the money, the money, the money, the money. Le mercato, on a pris l'habitude jusqu'au mois d'août de savoir qu'il peut y avoir, et ça s'est vérifié chaque saison. Donc on reprendra la saison sans avoir vraiment l'effectif définitif. Et il y aura toujours des interrogations. Voilà, c'est des périodes qu'il faut anticiper. Il faut essayer de régler les choses le plus vite possible, ou de se positionner le plus vite possible par rapport à notre projet. Mais il y aura, je pense, encore beaucoup de situations non réglées au mois de juillet, voire au mois d'août. Pour le moment, ce ne sont que des approches, entre guillemets. Il n'y a aucun accord. Non. Les joueurs, d'où qu'ils viennent, ou qu'ils soient, et notamment des joueurs à potentiel fort et quelque part assez jeunes, sont formatés pour savoir que la dimension de l'équipe, que leurs attitudes sont liées aussi au travail de l'équipe. Voilà. C'est quelque chose qui est familier et qu'il faut effectivement prendre en compte dans le recrutement. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec José Anigo? Parce que vous avez déjà parlé du mercato l'autre jour, vous cherchiez des joueurs d'expérience. Et José nous a dit cette semaine plutôt jeune et français. Alors, est-ce que ça peut être jeune, français et d'expérience? Non, ce que j'ai dit, c'est que c'est des joueurs dont on était certain de leur potentiel et qui pouvaient être expérimentés, mais aussi ils pouvaient être jeunes. Vous savez, on ne va pas citer des noms, mais il y a des joueurs dans notre championnat qui chaque saison franchissent des paliers à des âges jeunes et qui deviennent même des internationaux, ou qui sont vraiment sollicités par les plus grands clubs européens. Et quelque part, ils ont une étape à franchir, parce que c'est parfois des joueurs qui sont dans des très bons clubs, mais le fait de participer à la Ligue des Champions peut être dans leur trajectoire, dans leur carrière, une étape avant d'être dans les grands clubs européens étrangers. Est-ce que le malaise financier de Lille, de clubs comme Lille ou Lyon, et dans une moindre mesure Rennes, pas Rennes, Saint-Étienne, pourrait vous laisser des opportunités chez ces clubs-là? Ça, je ne sais pas, je ne connais pas bien la situation financière des autres, donc je ne peux pas en parler. Ce que je sais, c'est que nous, on améliorera peut-être pas de beaucoup, mais on va améliorer notre situation financière par le fait d'être en Ligue des Champions. Mais notre budget, il va pas être à la hauteur des clubs que je vous ai cités tout à l'heure, Paris ou Monaco, tout ça, mais il va être dans la conformité pour essayer de lutter vers ce podium, voilà, ce qui sera déjà une tâche difficile. Il y a eu des restrictions budgétaires en début de saison, que vous connaissez. Il y a eu une diminution de la masse salariale, la vente de joueurs. Aujourd'hui, les comptes sont sains, il y a une possibilité de recruter, mais ce n'est pas non plus la démesure, et on ne veut pas non plus faire ça. Il y a des possibilités, effectivement, sans attendre la sortie du joueur, d'en prendre des nouveaux. Ça, c'est réel. Maintenant, ça sera toujours pareil, dans une optique d'équilibre d'équipe et d'équilibre aussi de masse salariale, parce que je crois que tous les clubs français, et nous les premiers, on a bien compris qu'aujourd'hui, entre toutes les taxes et tout ce qui atteint les clubs, il faut de la mesure dans la masse salariale, dans les salaires qui seront proposés. C'est pour ça que ça oriente aussi vers certains profils de joueurs. Pas trop gourmand, quoi. Non, mais il y a des perspectives de joueurs de gros potentiel, d'avenir et de talent qui peuvent passer une étape et qui auront de satisfaction dans leur salaire en venant à l'Olympique de Marseille. Le championnat de France, il révèle chaque année des joueurs de haut niveau, des jeunes joueurs. Je pense que beaucoup de clubs ont une formation qui fonctionne bien. Et aujourd'hui, nous, on peut se positionner entre tous ces clubs qui travaillent très bien, qui ont un très bon niveau. Le fait de participer à la Ligue des Champions, dans la trajectoire d'une carrière pour un joueur, avant de partir vraiment à l'étranger vers les plus gros clubs, jouer à l'Olympique de Marseille, c'est vraiment une étape très importante.
L'exemple le plus fort, c'est par exemple un joueur comme Eden Hazard, quand il est passé par Lille avant de rejoindre Chelsea, a franchi un palier en participant sans arrêt à la Ligue des Champions. C'est un jeune joueur qui avait vraiment beaucoup de talent. Il n'est pas parti directement à Chelsea, il est passé par Lille, ça a bénéficié à Lille et en même temps à lui, ça lui a fait passer un cap. C'est le style de profil de joueur sur lequel on s'intéresse. Mais il y en a beaucoup des Hazard dans le championnat de France. Il y a des très bons joueurs. À Rennes, à Bordeaux, à Lyon, Toulouse. Ouais, il n'y a qu'à voir la liste des internationaux français. Il y a beaucoup de jeunes joueurs dans cette liste. Est-ce que globalement, un mercato, ça file quelques angoisses à un entraîneur de foot? Non. Ça dessine de la carrière, de la saison suivante. Non, mais bon, l'an dernier, j'étais pas du tout dans le mercato. Je suis arrivé, voilà, on a appris des choses. Vous savez, il y a une dynamique de groupe. On a un groupe de joueurs qui va rester là. Il y a la plupart, ou peut-être je souhaite tous, vont rester là. On a déjà un vécu, une trajectoire ensemble, on a fait des choses ensemble, donc déjà on a une base solide, confortable, il faut la maintenir, il faut durer, il faut encore se remettre en cause, avoir de l'humilité, retravailler, et si on peut y rajouter dans cette dynamique d'autres joueurs, tant mieux.